RDC et rebelles du M23 annoncent un cessez-le-feu après des pourparlers de paix au Qatar. Actualité des conflits. RDC et rebelles du M23 annoncent un cessez-le-feu après des pourparlers de paix au Qatar. Des négociations difficiles devraient reprendre au Qatar dans les prochaines semaines en vue d'un accord de paix plus large. Des membres du groupe rebelle M23 montent à bord de leur véhicule à Goma, en RDC, le 7 avril 2025. Arlette Bashizi, Reuters. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont convenu de suspendre les combats afin de parvenir à un accord de paix plus large, selon leur déclaration commune. La trêve, déclarée mercredi soir après une série de négociations à Doha, la capitale du Qatar, a suscité l'espoir d'un apaisement de la dernière vague de violence alimentée par l'assaut sanglant du M23 en janvier, Gallery, 2025, 2, More Than Sept, Since Kildasdree, Congo Military Fights, M23 Rebels, et la prise des deux plus grandes villes de RDC. Les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, un rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent les communautés locales à respecter ces engagements, indique le communiqué conjoint. Article recommandé. La cessation des hostilités s'appliquerait pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion, ajoute le communiqué. Alan Ouaikani d'Al Jazeera, en reportage depuis Goma, dans l'est de la RDC, a déclaré que l'accord mutuel des deux parties pour rechercher la paix, après de nombreuses tentatives de négociations infructueuses, constituait une évolution encourageante. Il a toutefois ajouté que les informations faisant état d'affrontements persistants, notamment dans la province du Sud-Kivu, montrent la fragilité de tout accord de trêve. L'effort de paix mené par le Qatar intervient après que ce pays du Golfe a réussi à organiser une rencontre surprise. Le mois dernier, News, 2025, 3, 18, Congolese Rwandan leaders meet in Qatar call for ceasefire in Eastern DRC entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Cette session a apparemment ouvert la voie à des pourparlers directs entre la RDC et le M23 que Kinshasa avait auparavant refusé de rencontrer. Ce conflit qui dure depuis des décennies trouve ses racines dans le génocide rwandais de 1994. Le M23 étant principalement composé de combattants Tutsis. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens rebelles intégrés dans l'armée congolaise qui ont ensuite fait défection, invoquant des discriminations et la rupture des accords de paix. Depuis 2021, les deux parties ont conclu au moins 6 trêves, qui ont ensuite été rompues. La dernière vague de violence depuis janvier a fait des milliers de morts. News, 2025, 2-24, Fighting in Eastern DRC kills about 7,000 people since January PM 16 et fait craindre une guerre régionale plus vaste. La RDC, les Nations unies et les gouvernements occidentaux ont accusé le Rwanda. News, 2025, 1-25, at least 12 peacekeepers killed in Eastern DR Congo fighting, de soutenir le M23 en lui fournissant des troupes et des armes, mais Kigali a longtemps nié toute aide militaire. Étape cruciale, malgré la déclaration de trêve, certaines sources du gouvernement congolais et du M23, citées par l'agence de presse Reuters, ont exprimé leur frustration quant au rythme des négociations. Les sources ont indiqué que des désaccords sur d'éventuelles mesures de confiance, telles que la libération de prisonniers détenus en RDC et accusés de liens avec le Rwanda et le M23, avaient presque fait capoter l'issue de la rencontre. En fin de compte, le Qatar a toutefois réussi à faire pression sur les deux parties pour qu'elles publient une déclaration commune acceptant de poursuivre les travaux sur une trêve, selon des diplomates bien informés cités par Reuters. Il s'agit d'une étape cruciale vers la fin des violences, a déclaré mercredi Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, dans un message publié sur X. Une autre source bien informée, citée par l'AFP, a indiqué qu'un cycle de discussion plus approfondi était attendu à Doha dans les prochaines semaines.